m'a montré une partie du mouvement, la partie visible, avec la partie un peu extraordinaire et spectaculaire que sont les violences, mais dans le même moment où l'on parle, il y a des réunions partout, des petites réunions d'appartements, dans les cafés, il y a des assemblées générales, il y a des plateformes numériques, il y en a pour les jeunes aujourd'hui, il y en a pour les gilets jaunes. Voilà, donc c'est une ébullition. Je trouve que c'est une époque comme fantastique quand même, parce que tout est possible quelque part. Alors je pense que par rapport aux réformes, là on a l'opportunité de faire ce que tous les gouvernements nous promettent depuis 30 ans, une grande réforme fiscale. Parce que ça ne pourrait pas se résumer à une baisse des taxes des carburants ou à la suppression de la taxe d'habitation. Je crois qu'il faut tout remettre à plat. Et pour les institutions, c'est la même chose. Il faut une grande réforme institutionnelle, revoir les modes d'élection, notamment des parlementaires, représentation proportionnelle, vote blanc ou pas, vote obligatoire ou pas. Bon, je pense qu'on a l'opportunité de faire tout ça aujourd'hui. Il ne faut pas laisser passer l'occasion, à mon avis. Hervé Brun, on a vu ce reportage en région. Est-ce que vous avez une cartographie, vous, en tant que spécialiste, de la mobilisation des gilets jaunes? Où est-ce que, proportionnellement, on se mobilise le plus? Non, je vous ai dit au départ, on l'a vu assez nettement, quelle était la cartographie. Maintenant, on a quelques grosses villes, mais quand on regarde de plus près, ce qu'a fait Jérôme Fourquet à Lyon, où il a regardé d'assez près, sur certains ronds-points, puis la géographie des ronds-points, les personnes viennent souvent d'assez loin, mais comme d'ailleurs aujourd'hui, je pense que les gilets jaunes à Paris, c'est pas un hasard si au fond ils sont comme attirés par la place de l'Étoile. C'est parce que c'est les Champs-Élysées et les Étoiles qu'on connaît. Oui, exactement, il y a de cela. Si on leur dit c'est un Montparnasse, bon, les Bretons sont roncés, mais à part ça, il y aura beaucoup de difficultés. Donc actuellement, ce qui est quand même, je trouve, je suis attentif à ce qu'a dit Michel Fizet sur le fait qu'il y a beaucoup d'initiatives locales, mais ce qui apparaît, c'est quand même au fond quelques grosses villes. Et d'ailleurs, les grosses villes où, au fond, qui se portent plutôt bien, comme Bordeaux et Toulouse. Alors, Bordeaux, vers le bec d'Ambès, quand on monte, il y a un endroit, au fond, il y a un prolétariat des grands domaines viticoles qui est important. Mais Toulouse, c'est pas la partie de la France qui va mal. Moi, je m'attendais à ce que ça soit pas simplement Charleville-Mézières, mais que ça soit Amiens, par exemple, qui est une ville, ou Saint-Étienne. Bien sûr, il y a des gilets jaunes dans ces villes-là, mais c'est pas les endroits où il y a eu. Donc, il y a aussi un peu un mystère sur, au fond, cette géographie de la mobilisation actuelle. Et puis un mot aussi de la tentative d'incendie du domicile privé de Richard Ferrand dans le Finistère. Aucune revendication, mais il s'agit bien d'un acte volontaire contre la maison du président de l'Assemblée nationale. Sur place pour BFM TV, Kelly Lafinge. Pour les enquêteurs, la piste criminelle ne fait aucun doute car ils ont retrouvé sur place plusieurs indices. Des résidus de couverture, un pneu incendié, un bâton enroulé dans un chiffon imbibé d'essence. D'après le voisin qui a alerté les gendarmes et que nous avons rencontré ce samedi, le feu n'est pas entré dans la maison, mais il a causé de lourds dégâts au niveau de la baie vitrée située à l'arrière de la résidence. Écoutez-le au micro d'Hugo Marseille. Les vitrées sont explosées, l'entourage en alu, tout a été déformé. Donc je pense que ouais, c'est un choc quand même quand vous voyez ça, quand même, de voir l'état de la maison, toute noire, pleine de suie, par terre, sur les murs, au plafond, partout. Ce voisin, comme tous ceux que nous avons rencontrés dans le quartier, se dit choqué. Il espère que le ou les auteurs de cet acte seront rapidement retrouvés. De leur côté, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Analyse ADN, bornage téléphonique, enquête de voisinage. Tout sera étudié pour retrouver le moindre indice. Pour l'instant, on ignore encore les motivations du ou des incendiaires. Sur place, il n'y a aucun tag, aucune revendication qui pourrait permettre d'expliquer ce geste. Une explosion suivie d'un incendie à Lyon a fait 2 morts, une femme et un enfant. Le sinistre est parti d'une boulangerie à un rez-de-chaussée d'immeuble dans le 8e arrondissement. 4 personnes sont blessées, 75 pompiers ont été déployés. Le feu s'est propagé à l'immeuble de 2 étages. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cette explosion. Attention, une tempête arrive sur la France. Elle s'appelle Isaias. Une vigilance était mise pour ce dimanche. De fortes rafales de vent attendues sur la façade atlantique. Regardez, jusqu'à 120 km/h dès dimanche matin. En journée, dans la moitié nord de la France, les vents atteindront les 100 km/h. Puis la tempête se décalera sur l'ouest du pays. Soyez prudents. En football, pour son dernier match avant le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre Montpellier.
Manchester United mardi. Le PSG a battu Bordeaux au Parc des Princes 1-0. Mais mauvaise nouvelle, Edinson Cavani s'est blessé. À 72 heures du déplacement à Manchester, sa participation à ce choc compromise. Jérémy Sarakian. C'est un coup du sort dont le PSG se serait bien passé. À quelques minutes de la mi-temps face à Bordeaux, Edinson Cavani sort du terrain blessé. Les Parisiens déjà privés de Neymar pourraient aussi se passer de l'attaquant uruguayen à Manchester, même si certains au club gardent espoir. J'espère que pour mardi, il sera prêt pour faire un grand match. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a pas communiqué sur la durée de l'indisponibilité de Cavani. Même le coach parisien semble réservé. J'ai seulement vu Eddie et le doc pendant le temps. C'est une chose musculaire. Maintenant c'est samedi soir et on joue mardi. C'est super proche. Je ne sais pas si c'est possible. S'il n'a pas terminé la rencontre, Cavani a tout de même donné la victoire à Paris face à Bordeaux. Son pénalty permet au PSG de s'imposer